Tu dois monter. Tu n'as pas une autre alternative que de monter. Tu ne peux pas être un animal. Tu ne peux pas être un bébé spirituel. Tu ne peux pas être un homme charnel. Tu ne peux pas être un petit enfant. Les petits enfants n'ont pas part à l'héritage. Les petits enfants ou encore l'enfance est encore à l'étape d'esclavage. C'est pas moi qui dis. L'apôtre Paul le dit clairement dans la parole de Dieu. Galates chapitre 4 à son verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je vous dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ce qui me fait le plus mal, c'est que la Bible dit quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire que tu es le maître de tout, mais tu ne peux pas. Et tu pleures pour ton mariage. C'est la folie de pleurer pour un mariage. Il y a des femmes, ça fait plus de je sais pas combien de temps, mais elles pleurent pour le mariage, mes amis. Parce que simplement, elles ne savent pas qu'elle n'est plus à l'étape d'enfance. Un enfant attend Dieu. La différence d'un homme spirituel. Un homme spirituel n'attend pas Dieu parce qu'il sait qu'il a droit. Un enfant ne sait pas qu'il a droit. Un enfant pleure. Seigneur, s'il te plaît, envoie l'argent vers moi, papa. Et puis elle pleure. Mes amis, qui vous a dit que Dieu donne l'argent? Dieu ne donne pas l'argent. Dieu te donne le niveau de connaissance pour que tu puisses atteindre l'argent que tu veux. Dieu ne donne pas l'argent à quelqu'un. Dieu donne un niveau de connaissance pour que tu puisses obtenir l'argent dans le monde spirituel. Dieu ne va pas descendre pour venir recréer quelque chose qu'il a déjà créé, je vous assure. Regardez les fruits, regardez les plantes. Vous allez vous rendre compte que Dieu ne va jamais recréer une plante, c'est fini. Dieu ne va pas descendre, ou même Dieu ne va pas créer encore une autre plante pour que la plante pousse, c'est fini. La Bible dit que les arbres est en elles-mêmes la semence pour se reproduire. Donc quand Dieu crée un individu, il fait en sorte que cette personne puisse avoir la semence pour se reproduire. C'est fini. Lorsque Dieu crée les arbres fruitiers, lorsqu'il crée la mangue, il fait en sorte que dans la mangue, il puisse avoir un élément qu'on appelle le noyau. Et c'est le noyau là qui sera le moyen de reproduction pour la mangue. Dieu ne permet pas qu'il puisse créer encore d'autres manguiers. C'est fini. Quand Dieu crée l'homme, il crée en l'homme la semence pour que l'homme puisse se reproduire. C'est fini. Lorsque Dieu crée quelque chose, il crée la chose parfaite pour que la chose soit indépendante. Dieu ne veut pas que tu puisses dépendre de lui. Dieu ne veut pas que tu dépendes de lui. Dieu veut que tu sois indépendant. Voilà pourquoi il veut que tu puisses évoluer. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu. Il n'a pas dit, je souhaite que je vais te faire prospérer. Non. Il dit, je souhaite que tu prospères. C'est toi qui dois prospérer. Ce n'est pas lui qui va te faire prospérer. Parce qu'il t'a déjà donné les outils pour prospérer. Mais l'enfant ne sait pas qu'il doit prospérer. L'enfant, encore à l'étape de l'enfance, il attend que Dieu vienne faire des choses pour lui. Mes amis, vous allez attendre longtemps parce que Dieu a déjà mis des choses en vous. Voilà pourquoi je te prêche la parole de Dieu. La seule chose que Dieu réclame, qui va faire en sorte qu'il te bénira, c'est ta dîme, tes offrandes, ton honneur et ton témoignage. Ton adoration. C'est la chose que Dieu réclame de toi. Dieu ne réclame rien d'autre. Rien. Et beaucoup de personnes pensent que Dieu veut qu'ils puissent se sanctifier pour lui. Mais Dieu a quoi à voir avec ta sanctification? Si tu as couché avec 45 filles ou avec 45 messieurs, est-ce que c'est le corps de Jésus? C'est pas le corps de Jésus, ça l'intéresse même pas. Mais Dieu dit simplement, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Prendrai-je mon corps pour le livrer à l'impudicité, à la prostitution? Non. Si tu le fais, 1 Corinthiens chapitre 6 à son verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme puisse commettre cela hors du corps. Mais celui qui pêche contre son propre corps commet ce qu'on appelle l'impudicité. C'est un niveau de péché qui atteint ton corps. Voilà pourquoi Dieu parle de cela. Mais sinon, si tu veux continuer à mentir, tu peux mentir. Ça n'engage que toi. Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc la Bible parle ici de l'enfant qui est encore un esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il est le maître de tout. Il ne sait pas qu'il est le maître de tout. Il ne sait pas. Il n'est même pas conscient qu'il est maître. Oh, c'est un maître. La Bible dit, vous qui devez régner comme des maîtres, vous vous retrouvez à être encore au lait. Et je suis obligé de vous donner les rudiments de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu à l'église qui ne connaissent même pas Dieu. Ils ne savent même pas qui est Dieu. Ils ne savent même pas que Dieu est le Père. Est-ce que moi je vais aller demander quelque chose dans la maison de mon Père? Quelque chose qui est à moi. Tu vas demander quoi? Mais tu prends. Quand tu vas te laver, est-ce que tu demandes à l'eau? L'eau, s'il te plaît, demande de l'eau. Non. Tu ouvres, tu prends parce que l'eau, c'est pour toi. Ou encore, c'est un droit. Mais comment tu peux demander quelque chose dont tu as droit? Pas possible. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je vous dis, il ne diffère rien d'un esclave. Parce qu'il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. La Bible dit souvent, vous êtes soumis à des tuteurs et à des administrateurs. Et beaucoup de personnes ont pensé que les tuteurs et les administrateurs sont les hommes de Dieu. Non. Hein. La Bible dit cette personne est soumise à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Les tuteurs et les administrateurs sont les démons. Oui. Quand tu es encore à l'étape de l'enfance, les démons viennent vers toi et tu es soumis à eux. Le diable te dit, tu ne peux pas te marier, tu ne te maries pas. Tu ne peux pas évoluer, tu ne évolues pas. Tu ne peux pas éclore, tu n'éclores pas. Le diable vient te positionner là, c'est un tuteur et un administrateur. Maintenant, on parle de jusqu'au temps marqué par le Père. Le temps marqué par le Père ne dépend pas du Père, mais le temps marqué par le Père dépend du Fils. Voilà pourquoi beaucoup de personnes attendent Dieu, parce qu'ils attendent que Dieu agisse. Mes amis, tu attendras longtemps, fils. Ma fille, tu vas attendre longtemps.
Dieu ne descendra pas. Il t'a déjà donné le pouvoir et la force. Il dit, je vous donne le pouvoir, la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents. J'arrive pas à comprendre. Dieu t'a donné le pouvoir et tu attends Dieu. Tu attends Dieu comment? Tu dois connaître ton état spirituel, tu dois te connecter à Dieu et tu dois aller récupérer tes bénédictions. Tu dois aller récupérer tes grâces. Vous devez savoir, mes amis, que tant que nous sommes à l'étape du lait, de l'enfance, Dieu ne peut pas nous faire éclore. Dieu commence à faire éclore ses fils lorsqu'il commence à monter à l'étape de fils. Parce que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et le temps marqué par le Père ne dépend pas de Dieu. Le temps marqué par le Père dépend de ta capacité à être un fils. Parce que Romains chapitre 8 verset 18 nous dit clairement que depuis longtemps, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas des enfants. Le monde entier n'attend pas les enfants. On n'a rien à faire avec eux. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Un fils connaît son état. Un fils est dans la dimension de ce qu'on appelle la maturité. Voilà pourquoi je vous parle de l'avant-dernier élément que j'appelle l'étape du fils ou encore l'étape de la maturité. Écris-moi ça s'il te plaît.